Pendant la colonisation, il y a eu un phénomène qui s'est passé, une maladie qui a commencé à tuer en particulier les Blancs au niveau de Grand Bassam. Donc ça c'est une partie de l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. Il y a une maladie qui donnait de la fièvre, qui causait des courbatures, donnait des vomissements aux colons, qui les clouait au lit et qui tuait les gens souvent en 4 jours, en 3 jours, en 4 jours. Et la plupart des colons, à un moment, qui habitaient à Bassam, n'est-ce pas? Ceux qui ne savent pas. Grand Bassam, c'était vraiment une zone très coloniale. Maintenant, il se trouve que certains d'entre eux, comme ils cohabitaient avec les villageois, les gens qui étaient là, ils connaissaient un peu les pratiques de consulter les marabouts, les féticheurs, lorsqu'on vivait des situations dont on n'avait pas la réponse. Donc c'est comme ça que l'un des colons est allé consulter un marabout pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment, nos frères tombent malades, nos frères meurent, ils mourraient en moins d'une semaine, quand ça les attrapait. Il a consulté et il a dit vraiment, les génies ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Il a consulté et il a dit, ah vraiment, les génies sont fâchés. Ils sont très très fâchés, que c'est eux en fait, c'est la colère des génies. Ils ont demandé, ils ont fait quoi? On dit vraiment, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu faire des sacrifices. Que depuis que vous êtes installés, vous avez fait certains sacrifices, certains dons au village, mais ça fait longtemps. Donc pour tuer, pour éradiquer vraiment le sort, il faut faire certains sacrifices. Le blanc est allé par là, ses camarades, ils ont cotisé, ils ont fait le sacrifice. La maladie a continué, ils ont continué à mourir. Finalement, ils se sont rendus compte que cette maladie a commencé à toucher aussi de plus en plus. Ça touchait aussi les noirs, mais les noirs mouraient moins vite. Les blancs mouraient plus vite. Ils ont décidé de faire des recherches. Ils ont fait appel à des chercheurs. Et les chercheurs en question ont découvert en fait que c'était simplement le paludisme. Malaria. C'était juste le paludisme. C'était juste le palu. C'était juste le palu. Et pourquoi est-ce que c'était en particulier les blancs de Bassam qui étaient le plus attaqués? Parce que c'est une zone quoi? Comment est-ce que le palu se développe? Dans les eaux stagnantes, n'est-ce pas? Dans les flaques d'eau, les eaux stagnantes, les eaux sales, les eaux usées. C'est juste ça en fait. C'était juste ça. Ils ont fait des recherches et dans les recherches, ils ont trouvé qu'il y a quelque chose qu'on appelle la quinine. La quinine qui vient d'un arbre là. La première fois où ils ont trouvé cet arbre là, c'était en Amérique du Sud. Donc ils ont commencé à comprendre qu'ils doivent juste faire comment on dit ça, de la culture des arbres qui produisent la quinine. Et puis on va prendre la quinine là pour guérir les gens, c'est fini. Les génies sont fâchés. Voyez, la vérité c'est quoi? C'est que lorsque les gens qui sont spirituels font face à certains problèmes qu'ils ne connaissent pas, par ignorance encore, ils veulent forcément donner une explication spirituelle à un phénomène. Et quand il n'y a pas ils ne reçoivent pas quelque chose de clair, ils inventent une explication. Tous les gens spirituels font ça, c'est pas que les marabouts, beaucoup de chrétiens évangéliques font pareil. Quand ils se retrouvent devant une situation qu'ils ne comprennent pas, un problème qui est répétitif, ils disent ça c'est esprit 2, puis ils mettent le nom. Cette semaine, ils ne savaient pas où il était où là. Et puis j'ai entendu quelqu'un qui dit que l'esprit de sommeil me quitte. Esprit de sommeil. C'est la personne avait vu qu'elle avait sommeil vraiment bizarrement dans certains endroits et tout. Elle ne va pas remettre en cause son régime alimentaire, le fait qu'elle a l'habitude de manger un plat calife tout vers minuit. Elle va dire esprit de sommeil. Donc c'est comme ça que nous aussi, comme les marabouts du temps des colons, on a inventé des esprits qui sont censés être à la base de certains problèmes des chrétiens. Un chrétien qui travaille, qui n'arrive jamais à économiser, on dit esprit de mer pressé. Écoutez-moi, cet esprit-là, c'est fort possible qu'il existe. Non, c'est fort possible qu'il existe. Je ne suis pas en train de rabouer ou bien de nier l'existence de certains esprits que vous aimez bien. Mais je dis que... j'essaie juste de dire que... Est-ce qu'il n'y a pas une exagération souvent dans l'explication, dans l'origine de certains problèmes sociaux, certains problèmes, je ne sais pas, physiologiques, biologiques?